Bonjour à tous et bienvenue, c'est le petit matin sur la 24 heures du Racing Car de Cormeilles. Après une nuit très peu agitée au vu de ce qui s'est passé, simplement les pilotes ont envoyé du lourd toute la nuit. On prend l'antenne avec déjà plus de 1000 tours parcourus sur la tête. C'est bien le team Alfa Romeo qui vient de prendre la tête à cet instant. Et donc, mais malheureusement, si on fait le point sur les arrêts au stand, ils n'ont que 12 arrêts au stand par rapport à Modav Racing qui est remonté. Je vous rappelle, ils avaient une pénalité juste avant la nuit et ils remontent. Maintenant, ils sont en deuxième position, mais avec eux aussi 12 arrêts au stand. CER Karting qui compte 2 arrêts au stand de plus, eh bien, sont à l'heure actuelle à 3 tours. Donc, virtuellement dans une bataille dans le même tour. Batelco Drag 965 en 4e position, mais eux comptent 15 arrêts au stand d'effectuer. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que j'ai les responsables RKC qui sont là, celui qui a fait la nuit, la relève de la mécanique. On va aller faire un point de ce qui s'est passé dans la nuit. Allez, on va commencer par Nicolas. Allez, Nicolas, si tu veux venir me rejoindre, s'il te plaît. Voilà, Nicolas, alors la nuit est pas trop dure. Toi, c'est bientôt la fin pour toi de cette dure nuit, puisque tu as appris hier en fin de journée. Et tu as assuré la permanence de la direction de course toute la nuit. Dis-nous un petit peu ce qui s'est passé cette nuit. Très captivant. On a dû agiter 3 drapeaux jaunes, un bac à sable et une crevaison pour résumer la chose. Donc ça a été très long, très ennuyant. Mais non, bon, un petit peu de spectacle en piste, des beaux dépassements, beaucoup de fatigue, quelques petits bobos des pilotes, mais sinon pas grand chose à signaler. Ouais. Voilà, donc comme on le disait, c'était une course de très haut niveau. La nuit, normalement, c'est toujours un peu agité, parce qu'il y a la fatigue qui se fait ressentir, les conditions de piste qui changent avec l'humidité de la nuit. Et là, non, ça s'est tout bien passé. Combien tu m'as dit? 2 bacs à gravier, c'est ça, dans la nuit? Un et demi et ouais, 2 petites crevaisons simplement. Mais non, pas vraiment très calme par rapport à d'habitude où il y a beaucoup de pilotes fatigués qui commettent des erreurs. Là, non, le niveau est très élevé, donc les pilotes sont habitués, quoi. Ok, je te remercie Nicolas. On va appeler Alexis maintenant. Alexis qui est notre responsable mécanique au sein du RKC, qui lui vient d'arriver. Il est parti à 2h du matin hier pour bien tout checker. Et là il reprend, donc un petit peu de repos, ça fait du bien? Ça fait du bien, ouais, ça fait du bien, on se repose un petit peu. Ouais. Ça va être dur, la journée va être dure encore. On sait que ça va être serré sur la fin de course pour tout le monde, donc se reposer, ça fait toujours du bien. Ok, alors Alexis, je suis passé en zone mécanique. Rien à signaler, il s'est rien passé. Comme on l'a dit, 2 crevaisons. Ouais, seulement 2 crevaisons. Donc voilà, la course elle n'est pas terminée, on ne sait jamais. Il peut se passer un fait de course, notamment sachant que c'est serré entre les 5 premiers, je crois. Donc automatiquement, il peut avoir une sortie de piste, un roulement qui casse, une crevaison. Donc on reste vigilant, mais bon, 2 crevaisons pour l'instant, on s'en sort bien. Voilà, alors on parle quand même déjà d'avoir effectué plus de 19 heures de course avec 2 crevaisons depuis le début du week-end. Ouais, seulement 2 crevaisons. Bah, on a la chance, le beau temps est là. Donc on a les 2 jours, on a fait les 2 jours normalement avec le soleil. Demain il devait pleuvoir. Donc du coup automatiquement on réduit les chances de crevaison, les chances de sortie de piste. Donc tout le monde est content. Voilà, alors une satisfaction quand même un petit peu personnelle quand au bout de 19 heures de course on a eu que 2 crevaisons, c'est-à-dire pas d'incident majeur sur un kart. Ça prouve que le travail a été très bien effectué. Très bien effectué, je sais pas trop. Les cartes sont pratiquement neuves, donc on va pas dire ça. Maintenant, les mécanos, ils vont pas se faire engueuler, ça c'est vrai. Allez, je te remercie Alexis, je te laisse aller reprendre maintenant la relève de tes camarades qui ont fait la nuit. Alors, on va faire un petit tour on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans les stands. Allez, un pilote. Tiens, viens nous voir. Toi, ça fait depuis 2-3 jours que tu es là. Alors, explique-nous un petit peu ton petite trottinette là. Comment ça s'appelle? Un overboard. Un overboard. Alors explique-nous comment ça marche. Montre-nous comment ça marche l'overboard. Parce que depuis hier, tu passes dans les stands avec. Moi, je trouve ça assez magique. Je veux pas essayer. Et il a commencé hier. Donc c'est assez facile à prendre en main apparemment. Tu te penches en avant, tu avances. Tu te penches en arrière, tu recules. Ah ouais. Et pour tourner, tu fais comment? Tu te penches sur un côté. D'accord. Voilà. Alors le but, c'est de faire le tour de la piste après. Allez, mets-toi dans l'autre sens. Voilà. Alors voilà, on vous présente donc c'est l'overboard, c'est le nouveau moyen de se déplacer dans les stands. Alors c'est le grand frère, le papa, un ami. Ah, le papa il est caché derrière. Alors voilà, c'est toi qui lui as appris à faire de l'overboard, explique-nous. Non, c'est son père, je crois, non? Ou il a appris tout seul? T'as appris tout seul, Lilian? C'est celui qui est dans les stands là. D'accord, donc c'est un travail d'équipe, on va dire. Hein, c'est complètement un travail d'équipe.
Alors c'est Dassault Systèmes, on est sur les overboards maintenant pour se déplacer dans les stands, c'est quand même sympa. Allez, bon courage à tous, on continue. Voilà, on a un petit pilote qui vient de descendre du kart, on va essayer de le choper directement. Voilà, on vient d'enlever son casque, à chaud. À chaud. Ouais, alors tu viens d'effectuer un relais de combien de temps? 2 heures, un peu plus de 2 heures. Là. Un peu plus de 2 heures, donc un plein complet. T'as pris, donc là il est 8h10, on va dire que t'es parti vers 6h. Est-ce que c'était dur de se remettre dans le bain tout de suite? Tout de suite, non, mais au bout d'une demi-heure, ça commence à tirer sévère. Hein. Ouais. Alors, explique-nous pourquoi, parce que là, attends, on va poser ton casque 2 petites secondes. Voilà. Alors, explique-nous, qu'est-ce qui est dur au petit matin, comme ça, tu dis au bout d'une demi-heure, ça commence à tirer sévère? Bah, sur les articulations, tout ça, avec le premier relais qui était de 2 heures aussi, c'est les muscles, ça tend, quoi. Hein. On est quand même pas des grands sportifs. Donc, ouais, au bout de 2h30 de kart, ouais, ça commence à tirer. Voilà, alors, on voit puissance kart indoor, on voit que c'est bien placé en plus, ça joue devant. L'objectif final, c'est quoi? La victoire amateur. Ouais, le but donc, c'est de faire le podium amateur. C'est vrai, comme on l'a dit, il y a 2 catégories cette année, pro, amateur. Et là, c'est quand même bien parti, parce que même dans le classement général, on est dans les 6-7e places, hein, si je ne me trompe pas, en fonction des arrêts au stand. C'est bien, d'autant plus qu'on partait de loin. Hein. On est parti 29e, donc on a bien remonté. Et bon, faut qu'on sécurise tout ça maintenant. Alors, on est parti assez loin et on arrive en 7-8e position à l'heure actuelle. Et explique-nous pourquoi. Est-ce que c'est l'homogénéité des pilotes qui fait qu'on n'a pas un pilote super vite pour faire une qualif? Ou est-ce que simplement c'est une stratégie aussi de pas tout donner au départ pour préserver la machine? Non, c'est au départ. On a eu un petit peu de mal avec le kart à se mettre dedans. Et puis, au fur et à mesure des relais, on va de mieux en mieux et on remonte, quoi. Donc, c'est tout bon pour nous, quoi. Moi, il y a moins de pression aussi en partant comme ça. Ok, allez, on va te laisser te proposer. Merci pour ça. Ton collègue, il est parti pour un relais de combien de temps? 2 heures aussi. Alors, on n'oublie pas qu'on a 23 arrêts à faire dans les stands. On a combien d'arrêts dans votre équipe? Je sais pas, je viens d'en faire 5 d'un coup, là. D'accord, donc 5, on va dire, passages à vide, puisqu'on rentre, on ressort, juste pour passer le nombre de relais nécessaires. Ok. Allez, on va continuer un peu cette remontée des stands avec les gens qui vont se réveiller. On va aller un petit peu voir aussi les changements de pilote. Voilà. Et là, c'est nos amis de Toulouse qui sont là. Alors, une partir. On va prendre le pilote à chaud, s'il vous plaît, si vous voulez venir me rejoindre. Allez, le pilote, s'il vous plaît. Venez me rejoindre. Alors, je vais vous laisser enlever votre casque. Là, vous venez de descendre du kart. Ouais. Vas-y, enlève ton casque. Voilà, un petit peu de mal, on voit un peu de fatigue, hein, quand même. Un relais de combien de temps? Une demi-heure. 30 minutes. Juste 30 minutes. Seulement 30 minutes. 30 minutes. Alors, est-ce que tu as fait plusieurs relais durant la nuit ou c'était une nuit complètement dans le matin simplement et une bonne nuit de sommeil avant? Juste un relais de 2 heures dans la nuit, simplement. Et de quelle heure à quelle heure ce relais? De 4h à 6h. 4h, 6h, donc le relais de nuit. On voit que vous venez de Toulouse, hein, vous êtes 3 équipes aux alentours de Toulouse, karting Muret, etc. Alors, comment on se prépare quand on vient de loin comme ça? Parce qu'après, il y a le retour aussi. Mais vous êtes arrivé quand? Expliquez-nous la stratégie aussi de se mettre en condition. Parce que quand on fait beaucoup de routes comme ça pour venir, on n'arrive pas le samedi matin, j'imagine. On arrive le vendredi soir, on dort à l'hôtel et puis on se lève à 7h pour venir à la piste. D'accord. Mais vous êtes arrivé dans l'après-midi, vous avez pris une journée de congé. Bon, c'était le pont, là, c'est plus facile. Pas trop de monde sur la route. Est-ce qu'on est motivé? On vient en covoiturage? Expliquez-nous un peu votre voyage pour venir jusqu'à nous. On est venu en bus, en fait, avec toute l'équipe, donc du karting de Muret. Et ouais. Alors, le karting de Muret, ça va, vous faites des 24 heures aussi. Qu'est-ce que vous voyez dans les différences entre vos 24 heures, nos 24 heures, quoi? Expliquez-nous un petit peu, parce que une 24 heures, ça reste une 24 heures. On roule 24 heures, mais dans l'organisation, comment vous envisagez les choses? Comment nous on envisage les choses? Quelle est la différence entre nos deux 24 heures? Moi, j'ai pas encore fait les 24 heures de Muret, en fait. Faudrait demander à Alexis Gerdil, donc le gérant de KM Sport et de karting de Muret à Toulouse. Et il vous en parlera plus longuement que moi. D'accord. Allez, Brice, on a Brice avec nous. Brice qui est un habitué un petit peu du karting, hein, puisque avant on travaillait chez Sodi et s'occupait de la SWS, on en parle souvent, les Sodi World Series.
Et maintenant, tu viens d'intégrer l'équipe du karting de Muret. Donc, explique-nous un peu ton rôle au karting de Muret maintenant. Ouais, alors j'ai eu le plaisir d'intégrer le karting de Muret depuis le mois de janvier en tant que directeur compétition, c'est-à-dire que je suis en charge d'organiser tous les événements, les compétitions et les événements, bien évidemment, avec le soutien de toute l'équipe de karting de Muret. Voilà, on essaye de se développer. C'est une équipe jeune avec un super circuit qui est vraiment en train de se développer, beaucoup d'investissements sur les infrastructures, une très très bonne équipe. Voilà, et donc, comme on disait, une 24 heures au mois de septembre, hein, si je me trompe pas. C'est ça, une 24 heures au mois de septembre. Et puis, bien évidemment, grâce à tout notre réseau, puisqu'on est quand même notamment moi par le fait d'organiser les SWS dans le passé, puis Alexis Gerdil et l'ensemble des autres pilotes, on a quand même un réseau assez important. Donc ça promet d'être une très très belle course, étant donné qu'on a déjà pas mal de pilotes étrangers qui se sont engagés, notamment les grandes têtes d'affiche comme les Belges, Capras, Paul Echi, tout ça. Donc c'est un grand plaisir pour nous. Ok, merci. Allez, on va faire un point sur les gens qui se réveillent, qui suivent la course. Alors Olivier, tiens, Olivier au réveil. C'est quand même assez sympa, le team Morès, avec Arnaud juste derrière, lui qui suit, qui a rien lâché. On le voit depuis tout à l'heure, il est avec le téléphone. Allez Olivier, on va te lever carrément. C'est le réveil en direct d'Olivier Pernaud. Ça va. Salut, ça va. C'est pas le réveil, je sors du kart. Mais je suis complètement mort. C'est pire qu'un réveil. Alors explique-moi, comment s'est passée la nuit pour le team Morès? Quels ont été les objectifs? Parce que vous êtes que 4 dans votre équipe à rouler. Écoute, oui, on est 4. Margot, par contre, est un peu malade, donc on l'a perdu en cours de la nuit, en cours de nuit, donc on fait des gros relais là. C'est un peu compliqué là, ça va être dur d'aller au bout, mais on va y aller et on va garder le sourire. Mais je te jure que là, mal au bras. Il va falloir que je fasse un peu de pompe en rentrant à la maison. Ok, Arnaud, toi on te voit sur le qui-vive depuis tout à l'heure, hein. Je te voyais à la tour en train de discuter avec les pilotes, le téléphone à la main, la radio. Explique-nous quelles sont les consignes que tu transmets comme ça au petit matin, parce que là on en arrive aux 1000 tours couverts, hein, ça fait plus de 1200 km déjà parcourus. Comment continuer à motiver les pilotes qui sont rincés, comme on voit Olivier par exemple? En fait, j'essaye de trouver un objectif à chaque pilote qui prend le kart. Donc ça va être un objectif soit de rattraper un concurrent direct. Et puis maintenant que les écarts sont faits, l'objectif c'est de prendre du temps aussi sur des équipes qui ont fait plus d'arrêts que nous. Donc c'est de gagner du temps sur ces équipes-là. Même si elles sont loin derrière, il faut continuer à leur prendre du temps parce qu'elles ont fait plus d'arrêts que nous. Donc il y a toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Et j'essaye de les motiver tour par tour. Ouais, on a vu continuer à remonter progressivement. Là on est en 21e position, on a quitté hier 23e. 2 places gagnées dans la nuit, donc on continue d'attaquer. Et combien d'arrêts au stand? C'est ça qui est important. Ouais, là, on a fait que 15 arrêts au stand. Donc a priori la 21e place elle va être compliquée à défendre. Parce que derrière ça s'est arrêté 20 fois. Donc voilà, il y a 5 ou 6 tours d'écart. Voilà, ça va se faire au volant. C'est clair, ça va se faire au volant et aussi dans les stands parce que l'importance de rentrer au bon moment pour ne pas perdre de temps quand on arrive vers le quick change. Et expliquez-nous. Là, de toute façon, il va falloir que chaque pilote change de carte sans changement de pilote en fait, parce qu'il faut qu'on bouffe les arrêts. Donc, ça va être aussi au feeling de chaque pilote de voir s'il est sur un bon kart ou pas, s'arrêter plus ou moins tôt. En jugeant si le kart est bon ou pas. Enfin voilà, c'est au feeling. Voilà. Allez donc, le dernier petit point avant la course, nous avons toujours un changement en tête. C'est Modav Racing qui est revenu en tête de cette course. Au gré des changements de pilote, comme on le disait, 23 arrêts à faire dans les stands obligatoires. Il va y avoir beaucoup de changements là, beaucoup de passages à vide dans les stands où les gens vont juste changer de carte avec le quick change et repartir avec le même pilote aux alentours. Et bien moi je vous invite à ce qu'on suive la suite de la course d'ici une quarantaine de minutes. Rendez-vous à 9 h pour un prochain point sur les 24 heures 2016 RKC.